Nous levons pour lire la parole de Dieu et commencer notre réunion. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Merci. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Jean. Jean chapitre 8. Nous lisons le verset 30 jusqu'au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. 63. Nous allons terminer ça ce soir avec l'aide du Seigneur. Comme ça, le lundi, étant donné que c'est ma journée d'anniversaire, j'espère que quelqu'un peut. Bon, nous avons lu un passage qui semble un peu étrange en rapport avec ce thème, mais je crois que c'est important parce que surtout le verset 32 qui dit que lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ce que ça fait. Là, c'est bon. On va aller avec ça comme ça. La connexion n'est pas vraiment bonne. Je ne sais pas s'il fallait redémarrer un peu. Donc, on continue comme ça. Si ça persiste, on sera obligé de voir un peu les paramètres. Bien, donc je disais que la vérité rend toujours la personne libre. Quand vous cachez une vérité, vous vivez dans une prison. Il faut toujours dire la vérité. Et lorsque vous dites la vérité, vous vous libérez. Et dans le domaine de la parole, lorsque vous allez connaître ce qu'est réellement la vérité, cette vérité vous rendra libre. Et pour nous, la vérité, c'est pas une réalité qu'on avait cachée, mais la vérité pour nous, c'est un homme. La vérité, c'est William Marion Branham. La vérité, c'est le glorieux Saint-Esprit, c'est le papa de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne pouvait que jurer sur quelque chose qui est plus grand que lui. Voilà pourquoi il disait en vérité, je vous l'ai dit. Parce que la vérité était plus grand que Jésus. Et lorsque William Branham vient nous prêcher, Jéhovah Jireh, première partie. Au paragraphe 227 et 228, nous sommes le 5 juillet 62, il dit, prenons juste 228, il dit, vous ne croyez pas que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Il vous pose la question, vous ne croyez pas que je suis un imposteur? Est-ce que quelqu'un croit que Branham est faux ici, là? Tout le monde, nous croyons que Branham est vrai, il n'est pas un imposteur. Il dit, croyez-vous que je suis la vérité? Voilà. Branham dit, croyez-vous que moi, Branham, je suis la vérité? Donc, toute vérité en dehors de Branham n'est pas vérité. Elle peut être bonne, elle peut être acceptable, louable, appréciable. Mais tant que c'est pas Branham, c'est pas la vérité. C'est pourquoi nous ne croyons que ce que dit Frère Branham. Il m'avait été posé une question ici. Il m'a dit, pasteur, est-ce que vraiment la Bible c'est une vérité de Dieu? Vraiment ce livre-là ne nous déroute pas vraiment. Est-ce que vraiment la Bible c'est la parole de Dieu? Alors, vous voyez d'abord la personne qui était en face de moi. J'ai dit, dans un sens c'est la parole de Dieu. Dans un sens c'est pas la parole de Dieu. Comment ça?
Il dit oui, la Bible peut dérouter, elle peut construire, elle peut aider et elle peut même sauver. Il dit dans la Bible, tout ce qui est dedans, il y a les paroles des hommes dedans, il y a même les paroles de Satan dans la Bible. Et le diable dit, ça c'est pas la parole de Dieu, ça c'est Satan qui parle. C'est l'histoire d'un peuple. La Bible est régie selon l'histoire d'un seul peuple. Vous ne verrez jamais dans la Bible qu'on parle de l'Europe ou quoi que ce soit. C'est la nation d'Israël. Mais dans leur histoire, il y a des faits réels, des faits importants. Lorsque Branham arrive en prenant ce livre, il a pris des éléments importants dans ce livre. Et ces éléments-là sont des promesses qui sont relatives, ou ce sont des actes ou des faits qui ont été posés, mais qui ont un impact ou encore qui sont des promesses pour l'Église aujourd'hui. Il dit, tout livre sacré possède une partie de vérité, une partie de mensonge. Vous ne pouvez pas dire que dans le Coran, tout est faux. Non. Il y a des bonnes paroles dans le Coran. Vous sentez que ça, c'est la parole de Dieu. Il y a la parole des hommes, il y a la parole de... Tout est comme ça. Vous prenez le livre de Bouddha, tout livre. Donc, déjà, lorsqu'on vous parle du bien-être universel, respecter autrui, c'est déjà bien. C'est important. Et chaque livre sacré a une histoire et reconnaît la vivacité d'un être supérieur qui a créé toutes choses. Maintenant, nous, les Branham, nous avons pour Bible le message de Frère Branham. Parce que pour nous, la Bible, c'est le message. Un jour, on a dit à Frère Branham, tu dois retirer tes bandes. Branham dit, je ne retirerai aucune de mes bandes en circulation, parce que pour moi, ces bandes-là, c'est ça la Bible. C'est la Bible révélée, voilà pourquoi nous sommes accrochés à Frère Branham. Et il y a des gens qui disent, non, 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 il faut corriger Frère Branham. Bon, vous savez, ils n'ont pas compris d'abord, parce que Branham, il faut d'abord le comprendre. Et pour comprendre Branham, il faut l'aimer. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Il faut comprendre, aimer d'abord la personne et vous allez le comprendre. Parce que si vous ne l'aimez pas, tout ce que la personne fera pour vous, c'est faux. C'est mauvais. Il a fait ça contre toi. C'est toi qui l'étais en train d'aviser. Et ceci et cela. Parce que d'abord, premièrement, vous ne l'aimez pas. Parce que lorsque vous arriverez à l'aimer, vous ne verrez plus ses erreurs. Tout ce qu'il posera comme acte dont la conscience te dira que ça c'est faux, tu verras ça bien. Hein? Et puisque l'amour sauve les correctifs, tu appelleras ton frère pour dire, frère, tu vois quel acte que tu as posé, c'est pas bon. C'est dans le cadre d'amour. Parce que tu veux bien le comprendre et tu dois l'aimer. William Branham arrive dans une église qui n'est pas la sienne. Dans un tabernacle qui n'est pas le Branham tabernacle. Dès le début de la prédication, il dit à l'église, comprenez-moi, je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas fait d'études bibliques, mais c'est l'ange du Seigneur qui m'a envoyé prêcher l'évangile. Il vous relate son histoire et il vous dit, si vous trouvez que je dis quelque chose qui n'est pas dans la parole, ne le croyez pas, mettez ça de côté. C'est normal, c'est pas son église. Il n'a pas le droit de donner ses opinions dans une église qui ne l'appartient pas. C'est pourquoi Branham lui dit, tout ce que j'ai dit, si ce n'est pas la Bible, ne croyez pas ça. Toi, quand tu prends ça, tu cours. Donc Branham a dit, on ne doit pas lui croire quand il dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Mais tu n'as pas suivi lorsqu'il vient au Branham tabernacle pour dire, ici je suis chez moi, où je me sens libre de dire tout ce qui est dans mon cœur. Ici les gens me croient. Parce que ici, j'ai le droit d'exprimer mes propres opinions et mes propres révélations de la parole de Dieu.
Si vous pensez que vous ne pouvez pas écouter ça, alors ne l'écoutez pas, n'ayez pas, c'est bon. Et il recommande à l'église, si les gens pensent qu'ils ne peuvent pas écouter ça, ne leur permettez pas d'avoir ces bons. Parce que je n'exprime que ma propre opinion. Vous êtes le peuple que Dieu m'a donné et c'est chez vous que je rendrai compte. Ça, ils n'ont pas vu ça. Et il dit, un prophète de Dieu ne commet jamais d'erreur. Pourquoi? Il est l'interprète divin de la parole et il exprime la parole de son jour par ses propres actes. Amen. C'est pourquoi il est la vérité. Tu vas corriger Frère Branham. Dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Nous sommes toujours le 27 novembre à 65, 85e paragraphe. Branham dit, et je sais que je m'adresse à des hommes intelligents, mais frères, ces choses sont accomplies afin que vous ne regardez pas à mon analphabétisme, mais que vous croyez que je vous dis la vérité. Point. C'est Dieu qui vous dit la vérité. Ne regardez pas mon analphabétisme, mais croyez que moi, Branham, je vous dis la vérité. Comment ça? Mais Branham dit, c'est Dieu qui vous dit la vérité. Il dit, voilà la vérité. Voyez? Il dit, voilà la vérité. Voyez? Branham se tient devant eux, il dit, est-ce que vous voyez la vérité? La vérité, c'est Frère Branham. C'est pourquoi il est le seul qui peut nous dire la date exacte de la venue ou de l'apparition de la nuit. Parce que ce qu'on a lu dans les livres de Sceaux n'est pas la vérité et nous l'avons prouvé depuis le mercredi. Depuis le lundi, nous avons commencé. La théorie que l'on donne dans ce livre-ci, ce n'est pas Frère Branham, c'est Billy Paul qui dit ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture des 7 sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff en Arizona le 28 février 63 au coucher du soleil. Et cette photo est apparue pour la première fois dans le magazine Live du 17 mai 1963. Ce que je viens de lire, ce n'est pas Frère Branham. C'est Billy Paul qui s'est basé sur la diffusion du magazine Life parlant est sorti le 17 mai 63 et déclarant que la nuée a eu lieu, ce nuage a été photographié le 28 février. Et lui, il complète sa vision à lui. Et n'oubliez pas que Billy n'est pas prédicateur. Mais il injecte son idée. Et son idée est que la nuée que vous voyez le 28 février, ce sont les anges qui venaient de parler à Frère Branham et en montant, on les a photographiés. Et le monde entier est allé avec cette théorie. Et lorsque nous demandons à la voix de Dieu, d'où est-ce que cette date est venue? Ils ont dit, c'est pas la date donnée par le message,
mais c'est la science. Maintenant, on se dit, pourquoi Billy Paul a pris la date de la science pour coller ça à Frère Branham? Alors, nous avons cru la science. En suivant la science, nous nous sommes rendus compte que le monsieur dont le magazine Life a tenu Modicus pour témoigner la nuée, qui était James McDonald, le monsieur McDonald qui a appelé ça une nuée mystérieuse, finalement a été convaincu par des scientifiques et la marine américaine qui lui ont démontré que c'est l'explosion causée par le missile Thor Angena 2 qui a été lancé sur la base de Vandenberg aux États-Unis, en Californie. Et James qui a dit que c'était mystérieux confirme, nous avons lu avec vous qu'ils ont conclu, et lui le docteur, que c'était une nuage causée par ça. Alors, nous nous sommes dit, là, il y a problème. Et lorsque nous vérifions les indices, ou les repères de cet événement, les repères de cet événement nous situent dans une condition où le 28 février n'a pas lieu d'être. Quels sont ces repères? Les repères les plus grands, c'est la chasse. Parce que l'événement de la nuée a eu lieu pendant une partie de chasse. Et quel genre de chasse? La chasse au sanglier appelée Javelina ou Pécaris. Et cette chasse n'est ouverte que pour l'année 1963, du 1er mars au 10 mars. Et ça pouvait aller jusqu'au 16 mars. Et Frère Branham nous dit que cette chasse-là, il ne pouvait pas le faire sans d'abord sauver les garçons qui ont été condamnés en Texas, en Arizona, là où à Houston, là où la photo-ci a été prise. C'est dans la même ville. Et nous avons lu. Frère Branham est allé là-bas au mois de mars. Les enfants furent sauvés quand est-ce? Le 4 mars, le matin. Et le soir, Frère Branham tient la réunion, la seule bande qui nous sépare entre le mois de février et le mois de Sceaux, c'est-à-dire la date de Sceaux. Voilà comment nous identifions ça. La seule bande qui nous sépare, parce qu'en avril, en février, il n'y a qu'une seule bande de Frère Branham, intitulée Une porte dans une porte. Il prêche ça, le 23 février 63. Alors, du 23 février 63, l'unique bande prêchée au mois de février, c'est celui-là. Et nous sommes le 23 février. Après le 23 février, la bande qui est au milieu, c'est la bande du 4 mars 63, où Frère Branham est à Tucson. Il sauve les garçons le matin, et le soir, il prêche au tabernacle de Frère Hutchinson. Et dès qu'il monte du haut de la chaire, le premier paragraphe, il explique l'histoire des enfants qui sont sauvés. Or, il nous avait dit que, après cette histoire, je suis allé à la chasse. Donc, l'événement de la nuée a lieu après. Quelqu'un comprend ça? Après avoir sauvé ces garçons. Et ça, nous sommes au mois de mars. C'est ce que nous avons expliqué hors que tableau ici, c'était là.
On n'a pas fait attention. Donc, nous avons montré que du 23 février 63, il prêche une porte dans une porte. N'est-ce pas? Et le 4 mars, au Texas, il sauve les jeunes garçons. Vous comprenez? Et le même 4, il prêche. Maintenant, après le 4, donc nous prenons le 5 jusqu'au 15. Pourquoi nous prenons le 15? Parce que le 17, il prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dédicace l'église le matin et le soir, il va prêcher le sermon, la brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges. Et dès là, il commence à parler de l'événement. Déjà, donc, si la nuée a eu lieu pendant la période de la chasse, ça signifie que la vraie date de la nuée se cache entre le 5 et le 15. Du 5 au 15, c'est la date. On ne peut pas prendre le 16. Pourquoi? Parce qu'il devait quitter Tucson pour Jeffersonville. Et le 17, il est du haut de la chair. Maintenant, entre le 5 et le 15, d'après beaucoup de témoins, certains témoignages, on a 2 dates. D'après Perry Green, c'était le 7. D'après Rebecca, c'était le 8. 2 dates. Vous comprenez? Et le 7, pour beaucoup, ce qui est une réalité quand on avait lu dans le témoignage surnaturel à la page 80, effectivement, le 7, ils étaient à la chasse. Mais le 7, d'après le témoignage, la biographie du surnaturel, volume 3, on nous dit que le 7, c'est le jour où Frère Branham, lui, a eu son jour. Et que le lendemain, c'est là où les frères devaient avoir le leur, qui est le 8, où il y a eu nuit. Mais déjà, le 7, déjà le 6, ils étaient là-bas. Le 6, ils étaient à la montagne, ils ont établi leur campement. Et le 7, d'après l'historique, il a déjà eu son premier gibier. Et le 8, il y a eu l'explosion. Ça, ce sont les témoignages. Et nous croyons et nous disons Amen à ça. Mais nous ne mettons pas un point, nous mettons une virgule. Ce que nous refusons, c'est que le 28 février n'est pas la date exacte. Parce que Frère Branham n'est jamais allé à la montagne, à la chasse le 28 février. Frère Branham dit, pendant que cette nuée est montée, ils ont pris la photo. La photo, la nuée n'est pas apparue avant. Et on a pris, et quelques mois plus tard, au jour, Frère Branham se retrouve sur la montagne. Ça marche. Voilà pourquoi nous confirmons que la science a raison. Le 28 février, c'est la date du missile Thor. Mais ce n'est pas la date où Frère Branham était sur la montagne. Et lorsque les sceptiques ont pris ça, ils ont condamné que le message de Frère Branham était un faux message. Branham était un faux prophète parce qu'ils ont menti les gens qu'il était sur la montagne le 28 février, alors que la nuée du 28 février n'est que la nuée causée par un missile. Mais d'abord, qui vous a dit que c'est Frère Branham vous avez lu ça où? Où Frère Branham vous a dit qu'il était à la montagne le 28 février? Ça n'existe nulle part. Le Frère Branham a dit qu'il était sur la montagne. C'est la déclaration de Billy Paul qui a convaincu le monde, mais que nous refutons ce soir. Alors nous allons donner encore quelques repères ce soir pour clore notre sujet. Amen. Lorsque nous prenons, Dieu se cache et se révèle dans la scène. Nous prenons d'abord le premier, c'est la brèche entre les 7 sceaux. La brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges. Il prêche ça le 17 mars. Le 17 mars au soir. Dès le paragraphe 6, je crois. Non, prenons 9. Oui, depuis 6. Il dit,
Combien ici ont lu, monsieur, quelle heure est-il? C'est la bande, monsieur, est le signe du temps de la fin. Et cette bande-là, Frère Branham a toujours appelé ça ma bande sur les 7 honneurs. Monsieur, quelle heure est-il? Il dit, combien ont déjà lu ça? Ou l'ont entendu? Vous savez, monsieur, quelle heure est-il? Voilà quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Regardez. Une chose qui a beaucoup troublé Frère Branham, qui a eu lieu dans cet espace ici. Et Frère Branham arrive dans la même ville à Houston, en Arizona. Et du 4, lorsqu'il prêche, il ne parle pas de cet événement qui l'a beaucoup intrigué. Ça, c'est pas notre Frère Branham. C'est pas possible. Amen, amen. Hein? Branham dit, ça m'a beaucoup troublé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez le moyen de l'écouter d'une façon ou d'une autre. Ça m'a pas mal troublé. Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Il y a environ une semaine ou 10 jours. Une semaine ou 10 jours. Hein? J'étais tellement troublé. Et lorsque nous prenons une semaine et 10 jours, vous écoutez ça? Regardez. Lorsque vous prenez ici du 17, vous retournez à une semaine, vous allez voir que du 17, si on retourne une semaine, vous allez voir déjà que le 28 février n'est même pas là. Si nous ajoutons 10 jours, vous verrez toujours, ça ne marche pas. Ça ne tient pas debout. Voilà déjà des éléments qui nous amènent à comprendre que cette date est vraiment fausse par rapport à notre événement. Et nous allons encore plus loin. Regardez. Prenons la brochure Persévérant. Ou encore Persévérer. Nous sommes le 2 août 63, paragraphe 28. Branham est à Chicago, il dit. Et cela était apparu là. Ça s'était installé. Et observé du côté droit de cette constellation. Si ce n'était pas, écoutez bien la date, hein, nous sommes le 2 août 63. Lisez les bandes, ou plutôt écoutez la bande. Il dit, si ce n'est pas 3 points, lisez les bandes, ou plutôt, vous avez écouté ça? Je lis un peu trop rapide. Il dit, et observez du côté droit de cette constellation, si ce n'est pas 3 points, lisez les bandes. Quand on lit, lisons Frère Branham. On est en train de lire quoi? Hein? Ou plutôt écoutez la bande, monsieur, quelle heure est-il? Environ 3 mois ou 4 mois avant que cela n'arrivât. Quelqu'un me suit? Monsieur Hessler est prêché quand? Parce qu'il a dit 4 mois. C'est prêché en 62. Quelle date? 62, précisément, Frère Branham, Monsieur S, le 30 décembre. Donc, nous sommes déjà à la fin du mois, 3 mois après. Nous prenons, nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Janvier, février et mars. Si vous commencez à compter de décembre, là où il ajoute 4 mois. Mais lorsqu'on dit 3 mois après,
Déjà, février n'est pas dedans. C'est février ici, hein? J'ai mis V. Février n'est pas dedans. Ça ne marche pas, on ne retrouve pas février, mais plutôt le mois de mars. Ce qui correspond parfaitement avec notre logique d'ici. C'est-à-dire entre le 5 au 15 mars. Puisque la chasse n'est ouverte que le 1er mars. Frère Branham ne pouvait pas être en février là-bas. Non, c'est pourquoi il parle de 3 mois après. Et il va encore confirmer ça dans la brochure, celui qui est en vous. Là, nous sommes le 10 novembre 63 toujours, le paragraphe 15. Là-bas, Branham va nous dire ce qui suit. Maintenant, il y a une sœur, là, Billy vient de me montrer ça, qui a eu la gentillesse d'aller chercher le magazine Life, la photo, et la faire grandir, celle de cet ange, et de me le faire envoyer. C'est cette photo-ci. Et maintenant, si vous remarquez ici, au moment où c'est allé, ça remontait, après que, comment ça s'explique? Après que les anges ont apporté leur message, c'était en forme de pyramide, exactement ce que je vous avais annoncé 3 mois avant que ça n'arrive. 3 mois, je vous avais annoncé 3 mois avant que cela arrive. Nous sommes en mars. Il le confirme encore en mars. Frère Branham est la vérité. Lorsque lui il parle, c'est cette vérité que nous on croit. Toute vérité en dehors de William Branham n'est pas vérité. Peu importe combien cela est bon. Amen. C'est 3 mois après. Vous avez trouvé février où? Non, Branham n'a jamais donné la date, mais les repères sont là, il l'a donné. 3 mois avant, il a annoncé quoi? En décembre. Et en mars, il est à la chasse. Comment les gens n'ont pas compris ça? Nous avons pris la théorie de Billy Paul dans les sceaux et nous avons donné ça aux gens. Aujourd'hui, ça rattrape les frères à tel point que ceux qui étaient convaincus de ça, d'autres ont abandonné le message. Non, Branham est faux. Parce que si frère Branham était un frère serviteur de Dieu, il allait pas nous mentir. C'est un mensonge. Il n'était pas à la montagne. Il confirme que Branham n'était pas à la montagne. Amen. Et pour eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'événement de la fusée. Et cet événement de la fusée paraît comme étant une réalité chez les frères, comme étant que c'est le message. Amen. Alors que ce n'est pas le message. C'est Billy Paul qui est allé dire des choses comme ça. Et lorsque Billy Paul le dit, ça c'est lui. Lui aussi emballotté par le vent du magazine Live, alors il s'est retrouvé dans ses collimateurs. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'avec la lumière de l'âge, nous sommes en train de comprendre la vérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour William Branham? William Branham ne pouvait pas partir sans nous donner cette étape. Voilà, il n'a jamais dit. Le problème, c'est que vous n'avez pas cherché. Mais nous, comment on est en train de chercher pour comprendre que ça marche? Mais voilà lui qui est en train de parler de 3 mois avant qu'il nous avait annoncé. Et voilà encore ce qu'il va nous donner comme déclaration ici. Dans le 7e sceau. Prenons le 7e sceau. Dans le 7e sceau, William Branham va donner une déclaration ici. 268. 268. Vous suivez?
Septième saut, 268. Voilà. Il dit ceci. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'était les anges du Seigneur. Remarquez, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes. Ah, là nous sommes le 24. Suivez bien, nous sommes le 24 mars 63. William Branham, en prêchant le 7e saut, il dit, il y a une semaine, il était sur la montagne très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis. Hein? Bon, maintenant, si nous prenons du 24, vous écoutez ça? Si nous reculons du 24, voilà ce que les calculs vont nous donner. Suivez bien. Suivez attentivement. Amen. Branham a donné les repères. Il l'a donné. Mais c'est nous qui ne voulons pas chercher. Hein? Et lorsque nous ne cherchons pas, nous allons nous retrouver dans une situation catastrophique. Écoutez, frère Branham. Lorsque nous retournons, permettez, j'avais fait un petit calcul ici. Bon, je crois qu'on peut calculer ensemble. Hein? OK? On peut faire le calcul ensemble. Du 24 décembre. OK? Je crois que nous allons tomber vers le 17. Hein? OK. Si on recule d'une semaine, cela nous donne, je crois, le 17 ou le 18. Donc, nous prenons 24, 23, 22, 21, 20, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, non? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nous prenons ça comme ça, ou si on nous enlève, je crois que ça va, on enlève déjà le 24, donc il y a une semaine, donc le 24 doit être enlevé. Le 23, ça nous donne donc le 17. OK? Or, en nous donnant le 17, c'est impossible parce que le 17, c'est la date où il vient prêcher. Il ne pouvait pas être à la montagne. Voilà pourquoi la citation dit, si vous avez bien suivi, il dit, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, hein, qu'il était à la montagne avec les frères. Quelqu'un comprend ça? Donc, plus d'une semaine. Et lorsque nous prenons le plus d'une semaine, nous nous situons entre 2 dates. C'est-à-dire le 16 et le 15. Bon, on peut prendre même le 14 ou le 13. Jusqu'à toujours dans cette fourchette. Vous voyez? Alors, plus d'une semaine, ça nous donne au-delà. Déjà là, vous voyez que 28 février n'est pas dedans. Il dit, j'étais sur la montagne, il y a une semaine ou plus d'une semaine, avec les frères qui sont ici. Bon, quand nous prenons, vous voyez que nous ne sommes même pas en mars, hein? Nous ne sommes même pas en février. 28 février est très loin. Et déjà, ce qui est sûr, c'est pas la saison de la chasse.
On a voulu nous faire quoi? Non, c'est pas connu l'année de la chasse, c'est connu. Les documents sont là qui attestent que c'est du 1er au 10 mars. Que la date au Javelina, au sanglier Javelina, ou Pécaris, a été ouverte. Dans l'année 1963. Donc, du coup, lorsque nous nous retrouvons dans ces conditions, alors nous comprenons que cette date qu'on nous avait donnée, du 28 février, est vraiment une utopie. Est vraiment fausse. Oh non, c'est la date de la science. Mais prenez aussi ce que la science a dit après ça. La science n'est pas le message. Le message, c'est Branham. Branham dit, c'est une semaine que j'étais sur la montagne. 3 mois après que cela ait été dit, était annoncé. Et là, nous sommes exactement en mars. Et lorsque nous étudions l'histoire de la chasse, nous nous retrouvons dans ce collimateur aussi. Alors, il est mieux que nous puissions laisser Frère Branham parler. S'il n'a pas dit, nous dirons que Frère Branham n'a rien dit. S'il a dit, nous dirons ce qu'il a dit. Amen. Est-ce qu'on est d'accord que cette date-là est fausse? Oui, c'est du fake news. La date existe. Il y a eu bel et bien une nuée. Nous ne refusons pas. Nous acceptons qu'il y a eu des nuages dans le ciel. Pas seulement une nuée, mais des nuages dans le ciel. Mais ces nuages que la science photographie le 28 février et que le magazine Life publie le 17 mai, ce n'est pas les nuées dont Frère Branham était victime, ou encore la nuée qui a parlé à Frère Branham. Parce que ce n'est pas le 28 février que William Branham était du haut de la montagne pour la chasse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend. Cette vérité, c'est Frère Branham. Et c'est lui qui nous rend libre. Alors, dans cette hypothèse, nous allons inviter Frère Branham pour nous parler un peu de cette histoire. Lorsque nous arrivons dans la brochure Un paradoxe, un absolu, nous prenons un absolu du 1er décembre. Un absolu du 1er décembre 1963. 1er décembre. Amen. De cette même année, 1er décembre. Voilà ce que dit William Branham. 1er décembre 63. Je prends la version de la Voix de Dieu pour lire ce paragraphe. Je crois que nous allons terminer là-dessus. 1er décembre. Voici, c'est vrai. 1er décembre 63. C'est mieux que Branham parle. Ok. 1er décembre 63. Nous prenons le paragraphe. Commençons, excusez. Okay. Nous prenons 147.
Un absolu. Prêché le 1er décembre 63. Nous sommes au paragraphe 147. Quand j'ai vu cette colonne de feu, comme Paul sur le chemin de Damas, j'ai su que c'était l'absolu de Dieu. Qu'un réveil qui allait envahir les pays viendrait. Je savais que cela serait le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Vous écoutez ça? La colonne de feu apportera un réveil qui sera le précurseur de la seconde venue. Et je le crois encore aujourd'hui. C'est mon absolu. Bien que ce fût un paradoxe, assurément, c'était un paradoxe qu'une colonne de feu soit suspendue là dans le ciel. Hein? C'est la nuée. Suspendue là au ciel, et les journaux et tout qui la prennent en photo. C'était un paradoxe que la colonne de lumière, la colonne de feu pendant la nuit et le jour, c'est la colonne de nuée. Suspendue et les journaux prennent la photo. C'était un paradoxe. Il dit, c'était un paradoxe. L'autre jour, le 15 mars, ou le 15 mai, je crois, non, il précise, le 15 mars, cette année. Quelle année? L'année 1963. La colonne de feu suspendue dans le ciel et les journaux prennent la photo. Amen. Bougez un peu le calme. Là, c'est pas nous. C'est Frère Branham lui-même qui donne la vérité. Et cette vérité ne peut pas être écartée. Écoutez, c'est là. Pourquoi les gens ne voient pas? Et puis le 600 fil. Pourquoi les gens ne voient pas ça? Et là, c'est la traduction de la voix de Dieu. Branham, je reprends. C'était un paradoxe qu'une colonne de feu soit suspendue là-haut dans le ciel et des journaux et tout qui la prennent en photo. C'était un paradoxe. L'autre jour, le 15 mars ou le 15 mai, je crois. Non. Branham dit le 15 mars, cette année. Alors que 3 ou 4 mois auparavant, donc messieurs, quelle heure-t-il? J'ai dit que nous irons là-bas. Et il y aurait une rencontre avec cet ange. Et qu'à mon retour, le livre de cette source serait ouvert. Le 15 mars. Et alors que j'étais là avec frère Fred de Sotomayor, c'est lui qui vient de dire Amen. Là, alors que j'étais là à côté de lui, eh bien, je leur ai dit, il y aura un bruit qui secouera le pays. Ça se trouve sur les bandes qui circulent, en commençant par Phoenix et partout. C'est ainsi dit le Seigneur.
mars de cette année, il était là sur la montagne, alors que 3 mois auparavant, il avait annoncé en décembre, le 30 décembre 62. Voilà la vérité. Frère Branham n'a jamais donné la date. La date est là. Le 15 mars. C'est la date où Branham était sur la montagne. C'est la date où la déflagration a eu lieu. C'est la date où la vraie nuée a été photographiée par le magazine Look, dont les anges sont visibles et le 7e à la poitrine bombée s'est fait voir et le portrait de Branham est visible. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Vous avez la vraie date, abolissez celui du 28 février. C'est pourquoi nous, le 28 février, on ne touche même pas ça. C'est pas une fête pour nous, parce que tous ceux qui fêtent le 28 février, vous êtes en train de fêter la publication du magazine. D'ailleurs, c'est même pas la publication, parce que la publication, c'est le 17 mai. Vous êtes en train de glorifier le missile Thor. Vous célébrez les nuages d'explosion des missiles. Et ça risque de faire de vous des terroristes qui acclament les échecs américains. Parce que la base de la marine lance un missile qui s'éclate et crée des nuages. Vous faites ça. Vous êtes des terroristes. Vous ne voulez pas que l'Amérique évolue. Vous êtes contre l'évolution américaine. Donc, pendant que les missiles Thor s'explosent au ciel, les Américains regrettent leur argent qu'ils ont dépensé. Vous faites. La vraie date, c'est le 15 mars. Dorénavant, chaque le 15 mars, amen, amen, c'est là notre date de l'année. Si vous voulez fêter l'apparition de la nuée, c'est le 15 mars. Mais nous avons compris avec vous que cette nuée était rentrée majestueusement au William Branham. Et nous allons découvrir maintenant l'impact de cette nuée pour nous les croyants. C'est pourquoi nous veillons sur cette date, parce que cette nuée a un impact pour nous. Et cet impact, nous allons le découvrir le lundi. Que le Seigneur William Branham nous bénisse. Nous nous levons.